C'est le mouvement lancé par Baba Abimon Djeno pour promouvoir nos valeurs endogènes. Aujourd'hui, sur votre émission Parlons-en, nous allons parler de l'événement prévu pour le 1er novembre prochain. Pour mieux vous parler du concept Vodou est la vraie solution. Nous avons aujourd'hui le Baba Abimon Djeno. Bonsoir Baba. Madame, bonsoir. Bonsoir à tous les amis qui nous suivent de par le Bénin, de par l'Afrique et de par le monde. Présentez-vous aussi. Très bien, merci. Je suis Koudia Mouzoudi, professeur de sociologie religieuse à l'université d'Abomey-Tel Aviv. Ça, c'est à l'état civil. Mais à l'état pur, comme vous le dites, je suis Baba Abimon Djeno, pontife du dieu Sapata. Voilà. De quoi s'agira-t-il le 1er septembre prochain? Je vous remercie pour cette question que vous me posez. Le samedi 1er novembre 2025, à partir de 8h, dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Tel Aviv, il s'agira d'un événement majeur, d'un événement de taille, d'un événement qui va marquer un point extrêmement important dans notre existence au monde, notre existence en tant qu'Africains, en tant que terriens, en tant qu'hommes et femmes. Il s'agira de lancer un mouvement que nous avons dénommé Mouvement Vodou est la vraie solution. Cette initiative, nous l'avons prise suite à un ensemble de constats qui se résument à un seul. Ce que nous sommes véritablement, la connexion à nos ancêtres, notre présence au monde est souvent perturbée par un ensemble de clichés, un ensemble de préjugés, un ensemble de fausses informations qui ne révèlent pas la beauté, la richesse, la profondeur et la force de l'héritage de nos ancêtres. Alors, des gens bien, des hommes et des femmes du Bénin, de la diaspora et de par le monde se sont dit il faut que nous nous réveillions, il faut que l'éveil se fasse, il faut que nous assumions notre présence au monde, il faut que nous revisitions cet héritage. C'est un héritage spirituel, sagesse, philosophie, mode de vie, que nous réinvestissions cela pour en sortir la beauté, pour en sortir la richesse, pour en sortir les manières de faire et de vivre que nous pouvons aujourd'hui adapter à notre vie de tous les jours afin de booster le Bénin. Donc, c'est ce mouvement qui sera lancé le samedi 1er novembre 2025 pour pouvoir rétablir, contribuer à une haute et une meilleure connaissance de ce bel héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Ce mouvement est-il religieux? Ah oui, je vous remercie pour la question que vous me posez. Non, a priori et a posteriori, ce mouvement n'est pas religieux. C'est un mouvement laïque, c'est un mouvement civique, c'est un mouvement républicain. Mais c'est un mouvement autour de nos valeurs, autour de nos principes, autour de l'éthique, autour de la morale de nos ancêtres, autour de la spiritualité de nos ancêtres. Peuvent donc et doivent donc adhérer à ce mouvement-là toute personne, toutes les obédiences et confessions religieuses confondues, qui ont à cœur de connaître, de défendre, de promouvoir ce que nous sommes véritablement, d'extirper le bon grain de l'ivraie, de jeter un peu de lumière dans ces ténèbres qu'on a, la colonisation, la rencontre avec les gens, les nouvelles religions, les nouvelles pratiques, ces ténèbres qu'ils nous ont envoyées sur nous-mêmes. Donc, ce n'est pas un mouvement religieux, c'est un mouvement autour de la culture, des valeurs et de la religion. Mais c'est un mouvement qui parlera de la spiritualité. Donc, qui fatalement parlera du vaudou. Parlera du vaudou, non pas dans le sens de venez adhérer au vaudou, mais dans le sens de qu'est-ce que le vaudou, de la théologie du vaudou, de la
profondeur du vaudou, de la réalité du vaudou, des valeurs du vaudou, afin que chacun se fasse une idée de plus en plus précise face à la littérature fausse et para-anthropologique que nous avons pendant de longues années sédimentée sur le vaudou. Cette fausse littérature que l'industrie cinématographique Hollywood a permis de diffuser sur le vaudou comme une poupée dans laquelle on va foutre des aiguilles, des clous, ou bien comme étant de la sorcellerie, comme étant de la griserie, comme étant de la malfaisance. Tout ça, nous extirperons ça de là et nous tenderons à voir ce que c'est que le vaudou. Et ce sera à quoi? Ce sera à travers des événements scientifiques, ce sera à travers des colloques, des symposiums, des séances de sensibilisation, ce serait à travers des publications, grands et petits médias, ce sera à travers le quotidien de tous les jours. Voyez-vous, je disais que c'est un mouvement républicain, civique et laïque. Vous savez, à l'intérieur comme à l'extérieur, dès que nous parlons de vaudou, tout de suite, on pense au Bénin. Et quand on pense au Bénin, on dit c'est le pays des sorciers, c'est le pays des malfaiteurs. Or, tous ceux qui sont au Bénin ne croient pas, comme moi, au vaudou, n'acceptent pas le vaudou comme étant leur Dieu. Il n'y a que le Bénin, un État laïque, donc toutes les religions sont les bienvenues. Mais pourquoi est-ce que, parlant de Bénin et de toutes ces composantes, on va dire que le Bénin est un pays de sorciers? Ça signifie donc que même le chrétien, parce qu'il est béninois, parfois est affublé de mots de sorcellerie. C'est en cela que notre mouvement, il est civique, il est républicain. Parce que en remettant les choses à l'endroit, en les enlevant de l'envers et en les ramenant à l'endroit, on comprendra qu'en réalité, le vaudou n'est rien de tout ce qu'on est en train de dire. Le vaudou regorge de valeurs, de philosophie, d'art culinaire, d'art vestimentaire, d'architecture, etc., etc., qui sont véritablement des éléments dans lesquels nous pouvons puiser beaucoup de postures pour développer notre pays. Voilà. Merci Baba. Le samedi 1er novembre, qui sont ceux qui sont attendus? Merci pour votre question, chers collègues. Samedi 1er sont attendus toutes les Béninoises, tous les Béninois, toutes les personnes qui ont à cœur de s'investir, de travailler pour redorer le blason de la culture, de notre culture. Parce que nous devons savoir qu'un arbre sans racines est fatalement destiné à la mort, à la dégénérescence. Nous devons savoir qu'un oiseau ne peut grandir que dans son plumage. Donc tous ceux qui ont en cœur, soit de travailler pour mettre au bout du jour les valeurs positives, les valeurs porteuses du développement, ou tous ceux qui ont envie de savoir un peu plus, ceux qui pendant longtemps de très bonne foi ont été mis en contact avec ce que n'est pas le vaudou et qui veulent découvrir maintenant, qui veulent apprendre, qui veulent limer leur cerveau contre le cerveau d'autres personnes pour qu'ensemble nous puissions approcher cette réalité, sont attendus. Qu'ils soient fidèles, croyants, dignitaires ou hauts dignitaires du vaudou, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils n'y croient absolument en rien du tout, le mouvement, cette initiative, elle est ouverte à tout le monde. Il y a à travailler pour tout le monde. Comme on le dit vulgairement, il y a à boire et à manger pour tout le monde autour de cette initiative-là, parce que c'est une initiative qui concerne le Bénin. Imaginez que l'État béninois, le gouvernement béninois décide de faire du tourisme religieux autour du vaudou l'un des piliers du développement de notre pays. Et que ça, ce grain de sable, fonctionne comme un élément perturbateur parce que on va dire ok, le vaudou c'est mauvais. Vous voyez que dans cette lancée là il y a quelque chose qui va agir comme une force de résistance
Non, le Bénin n'est pas un pays de mauvais parce que c'est un pays du vaudou. Nous sommes le berceau du vaudou, mais découvrir, connaître ce que c'est réellement que le vaudou permettrait de changer toute la mentalité que nous avons pour la plupart d'entre nous. Pendant longtemps, nous nourrissons cette mentalité que nous avons alimentée sur le vaudou. Donc, c'est ouvert à tout le monde, à toute personne soucieuse de se recoller, de se ressouder, de se connecter à sa racine, à sa culture, à la spiritualité de ses ancêtres. Ils sont les bienvenus. Les gens qui veulent savoir, ils sont les bienvenus. Une fois le mouvement lancé, quelles seront les activités? Merci madame pour la question que vous me posez. Ce mouvement, une fois que ce sera lancé, toutes les initiatives seront heureuses pour pouvoir atteindre nos objectifs. Une fois que le mouvement-là est lancé le samedi 1er novembre sur les terres bénies d'Abomey-Calavi, ce mouvement sera diffusé dans tous les hameaux, dans tous les villages, dans tous les quartiers de ville du Bénin et aura une sorte de déconcentration d'antennes. Ce mouvement-là sera présent partout et s'animera dans un principe de subsidiarité. Tout ce qu'on peut faire au niveau le plus bas possible, avec les moyens et les compétences qui s'y trouvent, s'y fera. Et ainsi de suite jusqu'au niveau national, régional et international, le mouvement s'attellera à organiser des recherches, à lancer des programmes, à faire des formations, à faire des conférences, à faire la grande sensibilisation par tous les supports possibles pour que place reste finalement à la vérité. La vérité, c'est que fondamentalement, le vaudou, c'est la spiritualité authentique, celle de nos ancêtres, qui par la suite a généré une culture, qui par la suite a généré des arts, qui par la suite peut soutenir le développement. Évidemment que tout change, tout évolue, et nous n'allons pas forcément prendre à l'identique ce que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage. Nous travaillerons à le mettre au goût du jour contemporain pour être véritablement nous-mêmes. Merci Baba. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous remercions tous les internautes et nous vous exhortons à prendre rendez-vous pour le 1er novembre prochain pour le lancement du mouvement Vaudou est la vraie solution. Merci. Merci beaucoup. Et ce sera à Calavi, à la mairie de Calavi, le samedi 1er novembre 2027 à partir de 8h. Merci.